Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, Forum Bois Construction 2021, et nous sommes dans ce magnifique bâtiment du Grand Palais éphémère. Et nous allons parler avec mon invité, Steven Ware, bonjour. Bonjour. Nous allons parler d'un programme de recherche pour voir comment on peut réutiliser le CLT, et nous verrons qu'ici, au Grand Palais, on a un exemple de ce projet de recherche. Alors, allons-y tout de suite. Steven Ware, vous êtes architecte, Art & Build. Tout à fait. Et vous pouvez nous présenter l'agence rapidement? Oui, c'est une agence implantée à Bruxelles, à Paris et à Luxembourg. Nous sommes 80 architectes. On travaille sur plusieurs secteurs, santé, tertiaire, logement. On est assez polyvalente en fait. Mais peut-être une chose qui nous sort un peu du lot, si on peut l'appeler comme ça, c'est le lab que nous avons créé à l'interne qui permet justement de lancer les pistes de recherche et d'accompagner nos projets, mais avec une cadence différente. Donc le lab... c'est vraiment quelque chose qui est notre fierté et puis permet aussi de faire des projets dont on va parler aujourd'hui. Voilà, donc c'est votre lab, hein, c'est le lab d'Art & Build qui réfléchit comment réutiliser en déconstruction, après déconstruction, le CLT. Aujourd'hui, on n'en trouve pas en déconstruction. Non, pas pour le moment. J'avais entendu parler de quelques projets où effectivement il y a eu un problème pendant le montage et puis un problème peut-être avec le produit ou peut-être les intempéries et il fallait tout mettre à la poubelle soi-disant et ça m'a profondément choqué. Mais quand on commence à construire en bois, on est tout de suite face à un certain nombre de verrous. On entend souvent les mêmes choses, le feu, les termites, le coût, etc. Et le côté qu'est-ce qu'on fait avec un bâtiment bois en fin de vie? Le fait de dire, OK, on va récupérer les calories, on va le brûler, ça nous semblait vraiment un non-sens, surtout parce qu'on faisait beaucoup de tertiaire. Et faire un bâtiment tertiaire en imaginant que dans 25 ans, ce bâtiment serait obsolète. Pour nous, c'était un non-sens, donc il fallait absolument trouver une façon de upcycler, de transformer, de valoriser cette matière magnifique à la fin de vie, donner une troisième vie à l'arbre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite se passer en bois énergie, même c'est peut-être une idiotie de le passer en bois énergie. Autant en faire autre chose et autant en faire autre chose dans la construction. Voilà, ou peut-être autre chose, mobilier aussi, vous réfléchissez à ces choses-là? Tout à fait. Je pense que toutes les pistes sont à imaginer. C'est difficile de se projeter 20 ans, 25 ans, 40 ans dans l'avenir, mais l'idée, c'est de dire on a une matière vraiment de très, très bonne qualité. Donc, il faut absolument garder cette qualité, voire trouver une qualité supérieure avec ces transformations qu'on anticipe avec les outils d'aujourd'hui. Les outils de demain, ça sera encore autre chose, mais au moins d'ouvrir un peu le champ des possibles. Voilà, hein. L'avantage du bois, c'est de pouvoir le démonter, de l'immeuble en bois, c'est de pouvoir le démonter, donc autant utiliser pour un autre usage le bois qu'on va Exactement, c'est très démonter. accessible et c'est très bas carbone de transformer le bois. On n'a pas les mêmes coûts d'extraction et les mêmes outils extrêmement énergivores pour sortir la matière et pour le transformer. Qu'est-ce qui fait la difficulté quand on veut réutiliser un CLT qui a déjà été utilisé? Alors, premièrement, il y a les questions d'assurance. Est-ce qu'on sait faire la même chose avec le même produit dans une deuxième vie? Aujourd'hui, c'est une verrou, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, les faux planchers, etc. Beaucoup de produits, on est confronté par un problème d'assurance. Je pense que ça va changer petit à petit. Mais pour la construction, pour nous, il était question d'appliquer d'autres règles, d'autres calculs en termes de la capacité structurelle du bois en le transformant, donc de sortir de son application initiale et de rentrer dans un autre système de normes où on était absolument sûr de ce qu'on pourrait même dire un nouveau produit, quoi. Voilà, un nouveau produit qui répond à de nouvelles exigences. Exactement. Quelque chose de complètement différent. Voilà, et qui est validé par d'autres notes de calcul. Voilà, validé par d'autres, mais qui peut aussi avoir des contraintes. Alors, oui. on va parler d'un objet qui est ici. Je ne sais pas si on peut parler d'objet. Oui, c'est bien un objet. C'est bien un objet. Ouais. Hein, c'est un bel objet. Je le vois là, de là où je suis. Et on va bientôt... Voilà, on envoie des images puisqu'on a quelqu'un, Aurélien, qui est en train de filmer. Donc, c'est l'auditorium. Auditorium. Auditorium ou amphithéâtre. Ou amphithéâtre. Donc, expliquez-nous. Là, on a du CLT.
On a du CLT. En fait, ce sont des panneaux de 6 cm d'épaisseur en Douglas. Donc, c'était l'entreprise Pifto qui nous a fourni des panneaux. Ces panneaux ont été analysés déjà, on connaît à peu près leur capacité structurelle, avec une vue avec une méthode subtractive. C'est une méthode très ancienne qui s'appelle le latticing, utilisée par les fabricants d'instruments de musique, etc., pour pouvoir donner justement une souplesse à la matière. Une forme cintrée. Voilà, en enlevant certains éléments. Donc, il se trouve que voilà, c'est la ligne droite, c'est une scie circulaire qui va nous permettre justement de faire exactement les incisions. On fait les notes de calcul autour des jambes de connexion, les éléments qui restent intacts dans le panneau du CLT. Et puis, ça fait qu'à la fin, on peut cintrer le panneau. Et le panneau, une fois qu'on le dresse, on le met debout, il va tenir justement sa forme et donc il est autonome. Donc un instrument de musique. Oui. Voilà, c'est ces lumières qu'il y a verticales qui permettent de cintrer le panneau de CLT. Exactement. Ces connecteurs en acier, là, voilà, donc servent à quoi? Comme tous les matériaux, une sorte de mémoire de forme. Le panneau est fabriqué plat. Donc, une fois qu'on fait des incisions, on a la possibilité de le cintrer, mais il va toujours essayer de retrouver sa forme initiale. Et donc, on a besoin de faire appel à quelque chose, un élément qui va maintenir cette forme, cette courbe, parce que, bien sûr, après, on va grouper plusieurs panneaux ensemble pour assurer plus de rigidité, plus de résistance au vent, à la foule, etc., toutes les normes aujourd'hui. Donc, on a besoin aussi de maintenir cette courbe très, très précise. Et on fait appel, en l'occurrence ici, à l'acier, au métal, mais vraiment le minimum de matière possible pour faire exactement cette rôle qui est nécessaire. On pourrait utiliser autre chose que du métal ? Non, c'est du métal, mais il y a plusieurs différents types de métaux. Il y a de l'acier, il y a de la fonte et il y a de l'aluminium. Donc, il y a plusieurs différents. Chaque métal est étudié vraiment pour ses capacités spécifiques. D'accord. Donc, on voit, après, on va parler de la manière dont vous avez agencé, parce qu'il y a quand même un travail d'architecture. Hein, ce n'est pas que de la technique. Mais comme on est là et qu'on voit, c'est une sorte de double pot, en fait, retourné, c'est ça, cet auditorium. C'est ça. L'idée, c'était de faire une sorte de rideau en bois. Donc, de plus de 5 mètres de haut, on considérait que c'était nécessaire à peu près d'avoir cette hauteur-là pour avoir le niveau de confort nécessaire à l'intérieur pour les auditeurs, les auditrices et pour, bien sûr, les gens qui participent aux conférences, qui écoutent les conférences. Après, il y a un effet de piège à son. On ne voulait surtout pas rendre cet amphithéâtre complètement étanche par rapport à tout ce qui est la vie du forum autour. Donc, à la fois pour ceux à l'intérieur, d'entendre un petit bruit pour savoir que voilà, ils étaient autour d'un événement très important. On ne veut pas faire un cocon fermé. Non, c'est ça, mais en même exactement. temps, on a besoin de s'entendre, voilà, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Il y a quand même la Tour Eiffel derrière. Hier, j'étais dans une conférence et j'essaie de voir à travers ces différentes fentes. Si je voyais la Tour Eiffel, non, mais je voyais la lumière naturelle et le jeu de lumière qui est possible grâce à ces incisions dans le bois est absolument sublime. Voilà, donc ces panneaux courbes, on les a à l'intérieur, à l'extérieur. Oui. Ils sont maintenus entre eux par des connecteurs acier. Exactement. Et ça, c'est toute une autre inspiration. On travaille beaucoup avec ce qu'on appelle le biomimétisme. On s'inspire des structures qu'on voit dans la nature. Et ici, les tiges qui lient les panneaux, qui leur donnent justement la cohérence de l'ensemble de la structure, est inspirée par les os d'oiseaux, qui sont aussi d'une efficacité absolument phénoménale. En fait, c'est des coques un peu cintrées, rigides, mais liées avec une sorte de poutre treillis en 3 dimensions. Et donc, la structure que vous voyez à l'intérieur, si vous regardez entre les panneaux, est inspirée justement par ce principe constructif naturel. On l'a vu tout à l'heure. Je ne sais pas s'il nous entend, donc je ne sais pas si on peut revoir l'intérieur. Oui, là, les tiges à l'extérieur. Mais là, on voit bien les tiges à l'extérieur. C'est ça. Et ça, c'est un peu comme un appareil dentaire. C'est quelque chose qui est là pour maintenir et pour effectuer une petite tension pour que le panneau garde son cintrage souhaité. Donc vraiment quelque chose de... Alors,
Qu'est-ce qui va devenir après cet auditorium? Justement, on a prédimensionné la structure pour que les éléments puissent porter un toit. Donc, avec justement le bois Douglas, on sait mettre ça à l'extérieur, etc. Donc, on a plusieurs différentes pistes de comment le bâtiment va être, voilà, pas recyclé, mais démonté et remonté dans d'autres endroits. Démonté et remonté dans d'autres endroits pour créer un auditorium. Voilà, c'est ça. Il y avait aussi quelqu'un qui a exprimé un intérêt pour le transformer en food hall. Donc, il y a plusieurs différentes possibilités. Et encore une fois, ce n'est pas uniquement rectangle qui est possible. Il y a 64 panneaux. On a plusieurs configurations possibles. On peut très bien en imaginer ronde, en ligne. Ça peut être un élément de scénographie ou ça peut être des totems. Donc, on peut vraiment, du moment qu'il y a au moins trois éléments ensemble, on a cette rigidité et cette capacité structurelle de résister au vent. Voilà, donc ça c'est une des réflexions, une des pistes que vous avez dans ce programme de recherche pour réutiliser le CLT une fois qu'il sera en fin de vie, enfin un bâtiment... Voilà, fin de son deuxième vie, qui est le bâtiment après l'arbre. Un deuxième cycle. C'est ça. Merci. Un très grand merci à vous. Merci beaucoup. On va revenir tout à l'heure dans une prochaine émission sur ce projet parce qu'on va avoir les entreprises en fait qui l'ont fabriqué. Absolument. Voilà. Et ça, c'est toute une histoire. C'est fascinant. C'est une autre histoire. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau donc, de Bâti Journal TV pour nous parler de l'auditorium du Grand Palais éphémère pour cet événement Forum Bois Construction. Une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV, sur les sites de nos partenaires que sont... le France Bois Forêt, excusez-moi, et le Forum Bois Construction. Merci à vous. Merci.